Bonjour, je suis très honorée d'être parmi vous aujourd'hui. Je me présente. Je suis Mial Ravelumanana Anjiamananzar. Je voudrais remercier les organisateurs de me donner l'occasion de présenter la maison d'édition Ranzasu Publishing à cette assemblée d'intellectuels malgaches et malgachophones. Qui sommes-nous? Nous sommes Mial Ravelmanan et Soumiel Njiamananzar. Nous sommes un couple de malgaches, parents de Rans et Sou, d'où le nom de notre maison d'édition. Nous sommes amoureux de la langue malgache, économistes et informaticiens de profession, mais littéraires par nos passions. Nous résidons à Washington DC depuis plus de 25 ans, mais nous avons grandi dans les quartiers d'Ankadfoot, Sietanjefanjouf. Nous avons été éduqués au collège Saint-Michel et à l'ESCA. Nos racines sont solidement malgaches et nous faisons partie de la génération des malgachisés. Ranzasu Publishing est né du désir de stimuler la production littéraire contemporaine en langue malgache dans un cadre global, donc nécessairement en partie sur un support numérique, mais aussi sur un support papier. Les poètes et auteurs malgaches sont maintenant présents sur tous les continents, actifs en ligne à partir de leur résidence, écrivant vigoureusement sur des pages des médias sociaux, notamment sur des pages Facebook. Ils s'encouragent en se laissant des commentaires et se partagent leurs œuvres publiquement, régulièrement, en tenant des réunions et des publications en ligne. On note donc des auteurs contemporains qui émergent, peu connus, mais aussi interagissant avec les plus connus sans aucun complexe. Malheureusement, ces interactions ne sont pas reflétées par les publications sur papier, du moins telles que vues dans les rayons des bibliothèques ou des librairies à Madagascar. Nous avons déploré ce manque de publications en langue malgache sur papier, surtout en comparaison des activités en ligne des artistes. Nous y avons donc vu une opportunité de donner à ces artistes un forum, de créer une maison d'édition afin que les auteurs soient plus visibles vis-à-vis de leur lectorat et aussi de permettre à certains d'entre eux d'être édités sur papier, ce qui reste quand même le summum pour un auteur. Rien en effet n'est aussi satisfaisant que cette sensation de tenir entre ses mains pour la première fois physiquement des mots imprimés. Ranzasu Publishing a donc concentré ses efforts sur 3 volets d'activité afin d'atteindre cet objectif. Le premier volet d'activité a été de publier 2 fois par an une revue littéraire nommée Tsara Suraj en format A5 d'environ 150 pages avec une couverture en couleur, des pages intérieures en noir et blanc. Nous avons fait appel à des soumissions pour des poèmes, des nouvelles, des photos, des illustrations. Nous avons également créé un comité éditorial pour faire le tri et sélectionner les plus méritants de ces soumissions. Le deuxième volet est une page en ligne, suracha.org, où les soumissions passent aussi par un comité éditorial, mais avec des critères de sélection un peu moins rigoureux. La publication est aussi presque directe. Le troisième volet d'activité est de proposer des services d'édition et de design, de mise en page pour les auteurs un peu plus avancés dans leur portfolio et prêts à soutenir à eux-mêmes leurs propres livres. Comment nous proposons-nous d'atteindre nos buts? C'est de créer d'abord une solution disponible localement et mondialement, atteindre un lectorat global sans tenir compte des résidences géographiques, reflétant les résidences des lectorats et des artistes contemporains. Nous voulons également encourager les auteurs émergents et établis, convaincre le lectorat très souvent francophones sur les médias sociaux, même s'ils sont malgaches, les convaincre qu'une vraie active littérature contemporaine d'expression malgache de qualité existe. Nous voulons donc encourager le lectorat à découvrir, lire
et supporter, soutenir ces nouveaux auteurs qui se lancent dans l'aventure littéraire d'expression malgache. Comme exemple, des auteurs intéressés publiés par un de nos tout premiers numéros, nous avons lancé un appel à soumission et parmi les œuvres que nous avons éditées, nous comptons 28 individus âgés d'entre 24 et 79 ans, dont la majorité réside à Madagascar. Mais nous voyons quand même une présence sur 4 continents, ce qui nous conforte dans notre conviction qu'il nous faut vraiment une approche inclusive et une approche globale pour les auteurs et le lectorat malgache. Pour le numéro 001 de septembre-novembre 2017, nous avons été soutenus par l'Académie malgache ayant obtenu un sustain par le professeur Raymond Ranzev, à l'époque président de l'Académie malgache. Ce numéro aussi a vu la participation de grosses pointures comme Rtsuar Rafalson et Raharmanan. L'expérience a été très positive car nous avons pu pendant 2 ans produire 5 revues littéraires, 5 numéros pour la revue de Sarah Suraj. Le design a été particulièrement soigné, le papier, du beau papier de qualité, il a été distribué sur 4 continents, dont dans des librairies à Madagascar. Nous avons également reçu des donations pour les photographies et les illustrations par des professionnels, des photographes et des illustrateurs professionnels, des peintres professionnels également pour les couvertures et les photos intérieures. Comme exemple, je peux citer Riza Soul, Pierre Romain, Sophie Bazin, les illustrateurs Doua, Catmouse et le peintre Emerson Njenechasa. Nous avons également pu éditer des recueils de poèmes, des recueils de nouvelles, des romans, dont je vous montre ici un échantillon. Et une liste un peu plus complète, mais néanmoins non exhaustive des ouvrages que nous avons édités. Les services proposés vont de ce que nous appelons full service, qui va du design de la couverture, de la lecture, de la relecture, de la proposition de typographie, de la correction de mise en page, tirage pour la première copie et recorrection face à la première copie. Certains services peuvent se limiter au microfinancement pour les auteurs un peu plus établis et avec lesquels nous avons déjà établi une relation de confiance. D'autres services peuvent être limités au design uniquement lorsque l'auteur a déjà une idée précise de la typographie préférée, de la mise en page ou de l'imprimerie locale qu'ils veulent utiliser. Donc ce qui a bien marché dans cette aventure, c'est que la collaboration en toute confiance avec auteurs et poètes mondialement connus, avec photographes, artistes qui ont généreusement donné leurs œuvres, mais aussi la collaboration avec les associations établies de poètes qui nous ont généreusement donné leur temps pour les sollicitations, les lectures, les sélections des œuvres soumises. Je peux citer parmi ces associations Farbulanasan, Javats Upen, Kuluk Siadze Kuntinku. Nous avons aussi, grâce aux appels à soumission, reconnu et entre guillemets découvert l'existence de bien de nouveaux auteurs contemporains jeunes et talentueux. Nos ouvrages ont pu être présentés lors de manifestations culturelles diasporiques, dont la rencontre nationale sportive en France et aussi la rencontre sportive malgache en Amérique du Nord, ainsi que lors d'événements culturels tels que la Nuit de la Poésie, la présentation d'un poète sponsorisé par Ranzasu Publishing, lors d'événements culturels sponsorisés par l'Alliance française de Washington. Et comme nous avons dit, le microfinancement pour artistes par les gens auxquels nous avons eu raison de donner confiance et qui ont pu se financer. Les limites de l'expérience
Si l'expérience a été positive, elle a cependant dû prendre, nous espérons, une pause temporaire. En effet, l'activité d'éditeur prend beaucoup de temps et pour faire honneur à la langue malgache et à nos auteurs, nous visons des ouvrages de qualité professionnelle et pas seulement une activité sporadique, non, pas seulement un hobby. L'édition d'un numéro de Tsara Suraj requiert l'assemblement, la modération d'un comité éditorial, convaincre les auteurs pour contribuer, les relire, les corriger, faire des suggestions, remettre en page, rendre la collaboration entre les auteurs possible. Tout cela prend énormément de temps. Pour donner un exemple, un numéro de Tsara Suraj peut prendre au minimum 60 heures de travail. Et pour un ouvrage, pour un auteur individuel, par exemple pour un recueil de poèmes, le temps serait à peu près de 30 heures, dépendant de l'état de la mise en page et du design requiert. La distance géographique elle-même rend difficile et coûteuse car la livraison des tirages imprimés aux USA. La livraison a été quasiment impossible lors de la pandémie et lorsque la Madagascar a été fermée. Et finalement, il faut trouver une solution de financement durable. Nous avons autofinancé la plupart de cet effort, mais en regardant positivement, nous avons aussi observé un auteur réussir à s'autofinancer en utilisant seulement un petit apport initial et réussir à réinvestir les procédés des ventes de ses livres pour faire des retirages. Mais cela suppose aussi que cet auteur serait présent sur place, ferait beaucoup serait présent dans beaucoup d'activités culturelles et un dynamisme à toute épreuve. Cela dit, il y a encore d'autres opportunités qu'on pourrait faire au niveau mondial en ligne. Et cela pourrait être des ateliers d'écriture. Il y a une demande pour des ateliers d'écriture en ligne pour les auteurs de langue malgache. Également une formation plus formelle pour former des éditeurs et aussi en édition électronique. Et une formation plus durable, sans doute pour des personnes comme nous, issues de la diaspora, prêts à supporter et à participer dans les activités littéraires malgaches, mais requérant une collaboration de confiance avec les imprimeries et les librairies locales. Ça y est.